Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Je réponds aujourd'hui à une question qui m'a été posée tout récemment. Peut-on supprimer les pensées négatives? Peut-on vaincre les pensées négatives en soi? Alors pour répondre à cette question, bien entendu, je vais faire référence à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, mais avant de pouvoir répondre à cette question de l'élimination des pensées négatives, nous allons voir d'ailleurs si c'est tout à fait faisable, la question à se poser c'est finalement pourquoi pensons-nous? D'où est-ce que vient notre pensée? Eh bien, nos maîtres nous enseignent que la pensée, que l'on appelle le mental, le man, eh bien, est le produit de l'incarnation de l'Atma, c'est-à-dire de l'incarnation de la dimension divine, dans le Rup, dans la matière physique. Donc le mental est en fait plus qu'une réalité en nous, c'est une expérience des limitations qu'éprouve notre Atma, notre âme divine, à l'intérieur des limites donc, du corps, de la zone géographique du corps, et de toutes les expériences qui créent des interactions entre notre âme, justement, et notre corps. Et cette interaction permanente entre l'âme et le corps, l'atma et le rup, eh bien, produit le man, produit le mental. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le mental est donc une résultante, c'est une conséquence d'une expérience, et qu'il est lui-même, d'ailleurs, il se construit tout au long de l'existence humaine comme une accumulation d'expériences, une mémoire de nos expériences depuis notre naissance jusqu'au moment de notre mort. Et donc, le mental est aussi, comme enseignent nos maîtres de mémoire bénie, il est le fruit de l'expérience donc des 5 sens. Pourquoi? Parce que rien ne parvient à notre intelligence, à notre chit, à notre action résonante, le principe résonnant en nous, la raison, rien n'y parvient sans qu'il ne soit passé d'abord par l'un de nos 5 sens. Rien ne peut parvenir en vous, mes amis, qui ne soit passé par l'ouïe, par la vue, par l'odorat, par le goût ou par le toucher. Rien n'échappe à cela. Donc nous voyons bien que le man est donc un produit plutôt qu'une réalité intrinsèque, c'est-à-dire que le man n'existe pas par lui-même, il n'existe que dans la rencontre, donc l'incarnation, de l'atma dans le rup, de l'âme dans le corps. Donc, il est une sorte de bibliothèque vivante, bibliothèque active permanente, qui collecte en permanence nos émotions, nos réactions, nos sensations, nos sentiments, nos opinions, nos réflexions, et je pourrais continuer la liste comme ça assez longtemps, tant il y a d'éléments qui viennent alimenter ce man, ce mental en nous. Donc, la première question à se poser avant de répondre à la question qui m'a été transmise de savoir si on peut se débarrasser des pensées négatives, c'est peut-on finalement avoir une action de restriction sur le mental? L'expérience va nous démontrer que non. Nos maîtres nous enseignent, et notamment Guru Ram Das Ji Sahib, nous enseigne au Ang 40, au verset 1, la chose suivante. Il nous dit Sahasyanap kararae manakore rangna hoe. Autrement dit, il existe des milliers de manières par lesquelles le mental nous joue des tours. Mais l'âme, on pourrait dire ça comme ça, mais la personne, mais le mental, qui n'est pas absorbé, qui ne s'est pas trempé dans la couleur de l'amour du Seigneur, demeure en permanence indiscipliné, ingérable, on dirait aujourd'hui dans un vocabulaire plus moderne, plus contemporain.
Donc nous voyons bien ce que nous dit Guru Ram Das Ji Sahib. Il nous explique très clairement que le mental, par nature, il est ingérable, il est indiscipliné, et que ni vous ni moi ne pouvons à un moment donné arrêter l'activité du mental au sens de stopper les pensées. Je vais vous donner un exemple très pratique dont vous allez pouvoir faire l'expérience maintenant avec moi. Si je vous parle par exemple d'un chat actuellement, je vous parle d'un chat et je vous dis que j'aime bien les chats, que les chats sont des animaux intelligents, particuliers, rusés, observateurs, que les chats sont présents partout dans toutes les civilisations humaines, et qu'à cet instant même je vous demande de ne pas penser à un chat, au moment même où je vous dis, surtout mes amis, ne pensez pas à un chat. Ne pensez pas à un chat. Je vous le demande, ne pensez pas à un chat. Vous ne pouvez rien, votre mental, au moment où je vous dis ne pensez pas à un chat, pense à un chat. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, votre mental, vous venez de le percevoir par vos 5 sens, à la fois par la vue et par l'ouïe, vous allez penser à un éléphant. Ainsi, nous avons nos maîtres de mémoire bénis nous font la démonstration qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans l'activité du mental. Et que donc vouloir stopper l'activité de pensée incessante du mental, c'est partir à une guerre contre des moulins à vent. C'est-à-dire qu'on part déjà à l'échec quasiment parce qu'on ne fera pas le poids face à ce producteur permanent de vasana, d'impression mentale, d'expérience et d'accumulation de mémoire d'expérience, qu'est le mental. Donc comment faire? Eh bien, nos maîtres saints nous disent très clairement, et ici c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous l'enseigne, au An 45, au verset 3, il nous dit Upavesyana Pesagal Chad Gurki Charnilag, que l'on peut traduire ainsi par « Laisse tomber tous tes schémas, toutes tes représentations personnelles et les coups, les mauvais coups, on va le traduire comme ça, que te fait ton mental. Tombe donc au pied du gourou, prosterne-toi au pied du gourou. » Que veut nous dire ici Guru Arjan Dev Ji Sahib? Il nous dit que la première chose à faire pour ne pas être pris, enserré, enfermé dans la production incessante de pensées du mental, c'est de ne pas continuer dans notre existence à construire des stéréotypes. Et à commencer aussi par examiner en nous tous les stéréotypes que nous avons sur le monde qui nous entoure et même sur nous-mêmes. C'est-à-dire de laisser tomber dans notre existence les considérations que nous portons sur nous-mêmes. J'ai un nez qui ne me plaît pas, j'ai une barbe qui est trop courte, je ressemble pas à ceci, je ressemble pas à cela, j'ai pas les cheveux comme ceci, j'ai pas les yeux bleus, j'ai pas la carrière de mon voisin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, ce sont des stéréotypes qui naissent de la comparaison que nous faisons en permanence entre le monde et nous, les autres et nous, et donc nous produisons de la dualité. Donc, la première chose pour apaiser le mental, c'est de cesser déjà d'entrer dans des catégorisations, comme on le dit en philosophie, c'est-à-dire de créer des clichés en permanence qui sont fondés soit sur nos désirs, soit sur nos répulsions. Et donc, dès qu'on commence à sortir de l'idée de l'agréable et du désagréable, du j'aime, j'aime pas, vous voyez, c'est tout à fait à l'opposé des réseaux sociaux, hein, où on like ou on dislike. Eh bien, la pensée spirituelle, elle est beaucoup plus fine, que cette manière un peu grossière de faire en disant j'aime, j'aime pas. Eh bien, elle nous fait sortir de là en disant que j'aime ou que je n'aime pas, je reste neutre par rapport à ces choses-là. Je ne me laisse pas emporter. Simplement, je considère que oui, il y a quelque chose de désagréable, oui, il y a quelque chose d'agréable. Mais ce qui est agréable un moment pourrait devenir désagréable, et ce qui est désagréable maintenant pourrait devenir agréable demain. Tout dépend de ma condition intérieure, du contexte extérieur, des relations avec les gens, de la manière dont je conçois le monde, la manière dont
on m'a éduqué, la culture que j'ai reçue, le lieu dans le monde où je suis né, le moment de l'histoire auquel j'appartiens, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des conditionnements. Donc Guru Arjan Dev Ji Saheb nous dit Upav Sianap Sagalechad, Gur Kichar Nilag. Donc Upav Sianap, d'abord, on laisse tomber toutes les stéréotypes, tous les standards. On ne s'arrête pas à dire les uns sont comme ceci, les autres sont comme cela, etc. La deuxième chose à faire, nous dit Guru Sahib, c'est Sagalechad. C'est-à-dire que on ne se laisse plus avoir par les pièges du mental. C'est-à-dire que quand il arrive en nous une émotion, ou une pensée plus encore, parce que souvent les deux sont très liés, la pensée et l'émotion travaillent ensemble, elles sont gérées par le mental, par le man, eh bien lorsque vient en nous une pensée, simplement nous nous mettons dans la position d'observateur. Nous quittons une position d'acteur de ce qui se passe en nous, mais nous allons nous mettre dans une position de spectateur de cette pensée qui surgit en nous, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. Elle est de même nature, c'est une pensée, donc c'est quelque chose qui n'est pas durable et qui n'est pas nous-mêmes, qui n'est pas la réalité de ce que nous sommes, puisque la réalité de ce que nous sommes, c'est que nous sommes le Seigneur Vaheguru, nous sommes Dieu lui-même, qui lui n'est pas soumis à tous ces changements et au flottement des pensées, et surtout à ce manège permanent des émotions et des pensées qui s'entremêlent et qui s'entrechoquent. Et Guru Sahib nous dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? Gur Kichar Nilag. C'est en tombant, on pourrait presque dire en attrapant, c'est en s'agrippant aux pieds du gourou. Vous savez que charan, les pieds, charani ici, ça signifie, en fait c'est un symbole bien entendu, ça signifie la stabilité de la sagesse divine. Autrement dit, pour ne pas être emporté par nos pensées positives ou négatives, nous devons cultiver en nous notre connexion permanente à notre nature divine profonde. Pourquoi? Parce que le Seigneur Vaheguru, qui est Antarjami, qui est le Dieu qui réside à l'intérieur de nous, lui, sa nature est de ne pas changer. Or, sa nature est notre seule véritable nature. Ainsi, par la connexion permanente aux enseignements de Guru Sahib, par le Nam Simran, la méditation constante de son saint nom, non pas pour faire le perroquet et répéter toujours la même chose, mais pour que notre mental fasse un focus sur cette nature divine qui est en nous, qui elle est stable, qui ne bouge pas, qui ne change pas, quelles que soient les pensées, quelles que soient les émotions. Et d'autre part, en pratiquant le seva, c'est-à-dire le service désintéressé de l'humanité, qui nous pousse à nous sortir de nous-mêmes et donc à ne pas nous attacher à notre mental, à nos impressions, à nos émotions, à nos pensées, à nos opinions et à nos standards, mais bien de nous ouvrir aux dimensions de l'universalité, c'est-à-dire d'entrer dans cette nature du Seigneur Vaheguru, qui est une nature sans limite, généreuse, bienfaisante et compatissante. Donc voilà, Guru Sahib nous dit, voilà comment on va pouvoir fonctionner pour ne plus être prisonnier de ces pensées qui sont à l'intérieur de nous. Mais je vous le redis, mes amis, pas seulement les pensées négatives, les pensées positives également. Et le meilleur moyen que nous donne Guru Sahib, donc Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit, au Ank 51, au verset 3, il nous dit « Chod sagal sian pasach shabat livlae » c'est « Laisse tomber les tours que te joue ton mental et reste constamment axé, en fait, sans bouger, reste constamment attaché amoureusement, nous dit-il, reste amoureusement attaché au Seigneur qui réside en toi par l'enseignement de Guru Sahib lui-même. Donc, nous savons que pour dompter le mental, il nous faut, à un moment donné, éduquer notre nature divine en nous, la laisser émerger, la laisser apparaître. Ainsi, mes amis, lorsque des pensées négatives arrivent en nous, on ne peut pas les empêcher de naître à l'intérieur de nous. Si vous essayez de lutter contre la naissance des pensées négatives en vous, vous allez vous mettre en échec personnellement et ça va vous faire souffrir terriblement. Ce qui compte donc,
n'est pas de tuer dans l'œuf les pensées négatives lorsqu'elles surgissent en vous, mais de laisser apparaître ces pensées, qu'elles soient positives ou négatives, négatives en l'occurrence puisque c'est la question du jour, de les observer comme un spectateur. Vous observez qu'en vous, effectivement, il y a des pensées négatives. Vous n'allez pas pouvoir les dissiper. Mais elles sont en même temps, mes amis, un mirage. Or, lorsque on a un mirage, on est sous l'effet d'un mirage dans le désert, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons dégager l'illusion d'optique qui s'opère dans nos yeux. C'est indépendamment de notre propre volonté, de nos forces. Mais c'est en changeant de position dans le désert, c'est-à-dire en se décalant d'un mètre ou deux, qu'on va avoir un autre angle de vue et qu'on va s'apercevoir que le mirage d'eau qui était devant nous, en fait, était une illusion. C'est la même chose avec les pensées négatives, mes amis. Il faut changer de position à l'intérieur de vous, de point de vue, pour ne pas être aux prises avec ces pensées négatives. Elles naîtront en vous, que vous le vouliez ou pas, elles naîtront en vous indépendamment de votre volonté. Ne vous battez pas contre elles. Changez simplement de position pour regarder sous un autre angle la puissance de cette armée ennemie que sont les pensées négatives. Ainsi, si vous vous positionnez sur la montagne intérieure de votre nature divine profonde, cette nature qui est la stabilité même, l'équanimité parfaite, eh bien, vous allez vous rendre compte que cette armée effrayante de vos pensées négatives n'est en fait qu'un tout petit nombre et qu'elle est passagère. Elle ne va pas durer très longtemps. Et pour développer cela en vous, mes amis, il va falloir patiemment, tous les jours, écouter la sainte parole de la Bani, l'enseignement de nos maîtres qui nous font part de leur expérience spirituelle et qui nous enseignent à cultiver profondément en nous cette dévotion amoureuse au Seigneur. Et plus vous allez être amoureux du Seigneur créateur, plus vous allez être amoureux du Seigneur Vaheguru, eh bien mes amis, plus cet amour va prendre de la place, et plus ces pensées négatives, non, elles ne disparaîtront pas, mais quand elles apparaîtront, elles passeront, au lieu de passer pour des armées comprenant des milliers de soldats en vous, envahissant tout votre espace mental, elles vont devenir plus qu'un tout petit bataillon de rien du tout, de quelques dizaines de combattants en vous, et vous n'irez pas aller à leur rencontre. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre ces pensées négatives, mais simplement cultiver cette relation profondément amoureuse au Seigneur Vaheguru en vous, par l'écoute de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, par la récitation amoureuse de son saint nom, du saint nom de Vaheguru, de cette connexion à la vie, au principe de la vie que vous faites en vous, et à ce désir profond de servir l'humanité, parce que lorsqu'on sert l'humanité, c'est le Seigneur Vaheguru lui-même que l'on sert, eh bien, va vous faire changer de position stratégique et va vous permettre de vous rendre compte que toutes ces armées de mauvaises pensées qui se lèvent à l'intérieur de vous ne sont là finalement que pour passer, que pour illusionner, qu'elles n'ont pas de substance réelle et elles ne vous embarqueront plus dans leurs conséquences néfastes. Je vous souhaite, mes chers amis, de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment de la journée où vous écouterez cet enseignement. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.